Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce jeudi 2 novembre. La nouvelle agence d'attractivité est officiellement lancée. Cette structure unissant les moyens humains et financiers de nombreuses villes de la Haute-Marne permettra de dynamiser et développer l'image du département. Dans le cadre du mois de l'insertion par l'activité économique, l'entreprise Tremplin Insertion Industrielle, basée à Villiers-en-Lieu, a ouvert ses portes ce mardi pour présenter le travail effectué avec les salariés en recherche d'emploi. En fin de journal, nous irons à la découverte d'une exposition originale à l'espace culturel de la Coparie à Réveny-sur-Ornain dans la Marne. L'artiste Olivier Antoine transforme des objets récupérés sur des chantiers pour en faire des luminaires uniques en leur genre. Pour dynamiser et développer le territoire et ses nombreuses communes comme Saint-Dizier, Chaumont, Joinville ou encore Nogent, l'agence d'attractivité est née en avril 2022 avec pour mission principale promouvoir le territoire en mettant en commun les moyens humains et financiers qu'elle dispose. Et pour développer davantage l'image du département de la Haute-Marne, la nouvelle agence d'attractivité de tourisme a été officiellement lancée aujourd'hui à Chaumont. Loïs Large était sur place. Le projet est enfin concret. Le département de la Haute-Marne a officiellement lancé son agence d'attractivité. La création de cette société publique locale doit permettre au territoire de définir une stratégie d'attractivité résidentielle et de développement touristique. On a lancé cet outil qui est vraiment un outil important parce qu'on le voit bien, on est un département aujourd'hui qui a une carence en matière d'image. On doit travailler sur l'image, sur l'attractivité. C'est un outil tout simplement qui était nécessaire pour nous. Pour mener à bien ce projet, des découvertes de villes comme Saint-Dizier ou Joinville et 5 week-ends d'installation ont déjà été proposés. Plus de 3700 visiteurs ont également répondu présents aux visites apéro. Par ailleurs, toute une gamme de produits allant du mug aux magnettes en passant par les t-shirts et les sacs a été créée. Toutes ces rencontres sont possibles grâce au pôle conciergerie composé de 5 personnes sur les 36 qui forment la structure. Unique en France, ce service gratuit et sur mesure aide celles et ceux qui souhaitent s'installer en Haute-Marne en leur permettant de bénéficier d'une interlocutrice dédiée et d'un accompagnement adapté. On s'adapte à leurs souhaits, à leurs besoins, alors que ce soit pour trouver un travail, que ce soit pour trouver un logement, une place en crèche, une place à l'école, enfin toutes ces choses-là, tous ces services-là, nous on les déploie à partir du moment où la famille est dans sa phase d'installation, on va dire. Cette nouvelle structure s'inclut dans la création de la marque de territoire en 2016. Baptisée La Haute-Marne Respire et Inspire, l'idée était alors de développer l'image du département, aussi bien pour les touristes qui le découvrent que pour les Hauts-Marnais qui n'en sont pas toujours fiers. Mais on arrivait au bout d'un cycle et il fallait passer un cran supérieur avec les enjeux tellement importants pour le département. Donc réunir tous les acteurs, toutes les collectivités, tous ceux qui aujourd'hui, de leur côté, travaillaient sur l'accueil, sur le tourisme. On retrouve toutes ces personnes dans une même unité, dans une agence départementale. Et donc c'est un beau pari qu'on est en train de réussir. En service depuis le printemps, l'agence d'attractivité a déjà aidé plus de 80 personnes à s'installer par le biais de la conciergerie. À terme, le département espère inverser la tendance démographique du territoire qui décline depuis 1968. Le vent continue de souffler sur le territoire. Si vous êtes sorti de chez vous ce matin, vous avez peut-être été décoiffé et témoin des vents forts dus par la tempête Ciarán survenue cette nuit. Des rafales de 60 km/h ont été recensées dans la Haute-Marne et la Meuse et jusqu'à 70 km du côté dans la Marne. Plusieurs dégâts ont été causés, comme vous pouvez le voir sur ces images, d'un poteau électrique renversé sur la route ce matin à Damary-sur-Saône dans la Meuse.
Pour marquer le dernier jour du mois de l'insertion par l'activité économique, l'entreprise Tremplin Insertion Industrie a décidé d'ouvrir ses portes ce mardi 31 octobre. Différents partenaires et clients comme Mico et la SNCF ont été conviés à cette matinée pour découvrir le travail effectué par les salariés en insertion professionnelle et en recherche d'emploi. Brigitte Maestrassi était présente lors de cette rencontre. Aider les personnes en recherche d'emploi à s'insérer dans la vie active, c'est la mission que s'est donnée l'entreprise Tremplin Insertion Industrie à Villiers-en-Lieu. Chaque année, 30 à 40 personnes passent par le parcours proposé par T2I et sont embauchées sur une durée de 6 à 24 mois au sein de l'entreprise ou d'un de leurs clients, comme Yanmar ou Mico. À l'occasion du mois de l'insertion par l'activité économique, l'entreprise a décidé d'ouvrir ses portes à ses différents partenaires pour expliquer leur fonctionnement. Pour mettre en avant le parcours et la motivation de nos salariés qui sont en insertion, mais qui sont avant tout des gens qui sont là pour trouver du travail, qui cherchent du travail. Ce sont des gens que nous accompagnons vers l'emploi. Lorsqu'on est en recherche d'emploi, il y a des choses qui sont obligatoires. Et les savoir-faire de base, les savoir-être de base, tout ce qui est savoir-faire, les notions de qualité, toutes ces choses-là sont très très importantes quand on cherche un emploi. Ici, le parcours de chaque personne est différent et tous ont un but, retrouver un emploi que ce soit dans la branche où ils sont actuellement ou dans une autre. Mon projet, c'est pour aller en insertion dans les travaux publics en tant que conducteur d'engin. C'était une bonne opportunité pour moi, donc je l'ai pris et me voilà aujourd'hui ici. J'adore mon métier, j'adore préparer les commandes, j'ai passé les cassettes, j'adore conduire les engins. Il y a plus d'un an, T2I a rajouté le site de SNCF Établissement Industriel Voie à sa liste de clients, permettant à 6 nouveaux salariés de pouvoir trouver un emploi par l'insertion, et tous y trouvent un intérêt. C'est à la fois des compétences et puis c'est aussi une richesse humaine. Ils viennent avec leur parcours, certains reprennent pied dans l'entreprise et puis la force des SNCF, c'est de leur proposer cet accueil et à la fois, nous, d'y trouver encore un vrai intérêt. En raison de la courte durée des contrats, l'entreprise T2I recrute régulièrement. L'objectif mutuel pour les salariés et les partenaires est de réussir à embaucher le plus de personnes possible passant par ce mode d'insertion. Transformer des chutes de PVC ou des panneaux de signalisation en des luminaires originaux et uniques, c'est l'idée qu'a eue Olivier Antoine. Cet artiste marnais se tourne vers la transformation d'objets destinés à être jetés pour leur offrir une seconde vie sous une forme artistique et utile. Ces œuvres seront mises en avant à partir de dimanche dans une exposition intitulée Matières premières à l'espace culturel de la Coparie à Révigny-sur-Ornain. Clémentine Coppola et Brigitte Maestrassi l'ont rencontré lors du vernissage qui s'est tenu mardi soir. Ces luminaires ne sont pas seulement de simples lampes. Elles ont toutes été créées à partir de matières recyclées. Ce passionné d'art luminaire les fabrique à partir de chutes de PVC et autres matériaux qu'il récupère sur les chantiers. Donc l'idée c'est un petit peu de dire voilà, on le rend très discret. On ne le voit pas. Si je ne vous le dis pas, vous n'allez pas forcément deviner que c'est quelque chose qui a été complètement recyclé. Cet artiste s'inspire de la célèbre citation de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Moi j'ai toujours été et artiste et un peu dans le recyclage, j'ai horreur de choses qui vont être détruites. Je trouve ça dommage. Déjà, il y a eu une passion par rapport aux matériaux, parce que les pièces uniques sont faites parfois avec des matières anciennes, et donc les jeter, ça me paraît aberrant. Son objectif premier est d'éviter une surconsommation et de donner une seconde vie à des morceaux encore utilisables. Toutes ces œuvres sont des pièces uniques réalisées en petites séries à partir de ce qu'il peut trouver dans des déchetteries ou en mairie, comme des plots de chantier ou des panneaux routiers. En ce moment, beaucoup de PVC parce que justement, c'est une matière qui est intéressante dans le sens où elle est censée être détruite, c'est très difficile de la recycler. Et là, finalement, en la transformant directement en luminaire, on a finalement un impact carbone qui est très intéressant. L'exposition Matières premières d'Olivier attise la curiosité. Les visiteurs saluent l'imagination de l'artiste. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a un mélange de courants, un aspect très poétique, une dimension un petit peu
un petit peu fantaisiste également. C'est vraiment charmant pour mettre dans... Ça peut aussi bien intégrer un intérieur un petit peu traditionnel que très contemporain, très moderne. Non, mais je pense que tout le monde s'y trouvera son compte. C'est intéressant et c'est très joli. Et on va pouvoir aussi découvrir avec les élèves la technique et comment on fait, etc. Essayer de poser des questions pour comprendre comment on arrive à faire d'aussi jolies choses. L'exposition se tiendra du 5 au 15 novembre à l'espace culturel de la Coparie à Revigny-sur-Ornain. Olivier retournera ensuite dans son atelier à Givry en Argonne pour créer de nouvelles œuvres. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour votre prochaine édition du 15 Info. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.